de Montevideo, Uruguay, du Cône Sud, un salut chaleureux à tous nos frères et sœurs qui écoutent le message de la parole de Dieu sur cette plateforme. En cette semaine bénie, nous sommes extrêmement reconnaissants à Dieu parce que nous sommes au cœur de la semaine mondiale de prière. Quelle joie et bénédiction de pouvoir réunir nos frères et sœurs dans la prière. Ainsi, tous nos frères et sœurs vous accueillent chaleureusement maintenant afin que la grâce divine puisse soutenir et guider chacun de ces enfants qui peuvent entendre ce programme essentiel. Je voudrais vous inviter, chers frères et sœurs, afin que nous puissions prier en ce moment. Prions ensemble, cher Père, que tu sois constamment présent dans nos vies. Que ton nom soit continuellement loué et glorifié dorénavant. Nous voulons te remercier, ô Dieu, pour cette merveilleuse opportunité alors que nous célébrons la Semaine mondiale de prière. Nous demandons ta bénédiction, ta guidance, ta protection. Enseigne-nous à prier de manière incessante et à ressentir ta présence chaque jour, mon Dieu. Sauvez tous les frères qui se connectent pour écouter le message de ta parole. À cette occasion, Seigneur, je voudrais te demander de bénir le prêtre qui a les paroles de la parole dans les lectures de cette semaine de prière, de garder ta force spirituelle, de le remplir de vitalité, que toi ou Dieu puisse guider notre vie tout au long de l'histoire. Donc, au nom de Jésus, accorde-nous ta douce compagnie, ta protection et ta bénédiction. Amen. Eh bien, c'est une excellente occasion de pouvoir avoir une autre rencontre lors de la deuxième rencontre de cette semaine de prière, rappelant que la devise générale de la semaine de prière est de prier toujours pour le deuxième thème. Et pour cette deuxième occasion, nous accueillerons notre bien-aimé pasteur Humberto Avellaneda. Il est colombien, mais il est vice-président de l'Association générale. Aux États-Unis, nous avons un thème très important et le titre de cette rencontre est « Jésus et la prière, cher prêtre Humberto Avellaneda, accueillez la grâce de Dieu et soyez avec vous. » Chers frères et sœurs, le temps est à vous, heureux de pouvoir. Avec vous ce samedi, lisez notre semaine de prière pour aujourd'hui. Deuxième thème. Rappelez-vous que notre thème de cette semaine est « Priez toujours » et nous avons vu la prière sans fin hier soir. Aujourd'hui, nous allons regarder « Alors Jésus et la prière » sont nos thèmes d'aujourd'hui. Jésus et prière. Je voudrais qu'on lise un texte. La Bible dans l'évangile de Luc, le chapitre 11 et le verset 1 de la Bible nous disent que Jésus marchait par hasard dans un endroit. Quand Jésus eut fini de parler, l'un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprenez-nous à prier comme Jean enseignait à ses disciples. » À la lumière de ce verset biblique, regardons la conférence d'aujourd'hui sur Jésus et la prière, ainsi que les versets bibliques qui nous disent que Jésus priait. La question est, pourquoi les disciples disent-ils que le Seigneur Jésus nous enseignait à prier? Savent-ils prier pour nous ou ne savent-ils pas bien le faire? À cause de cette question,
Ils dirent au Seigneur Jésus, « Apprenez-nous à prier. » Ils le savent. Ils avaient aussi entendu comment les chefs religieux de l'époque priaient, et ils savaient prier. Mais lui, mais eux, Ils ont entendu la prière du Seigneur Jésus. Alors maintenant, il dit, l'un d'eux, Seigneur, enseigne-nous à prier. Oui. Très intéressé à apprendre? Prier comme Jésus, cela devrait être notre demande dans la prière de cette semaine, chers frères et sœurs qui m'écoutent. Ça doit être notre demande. Seigneur, apprends-nous à prier. Les disciples ne sont pas étrangers à la prière. Pourquoi? Si nous regardons les psaumes, nous trouverons de nombreuses prières ainsi que d'autres supplications. De la partie, l'Écriture a aussi des phrases différentes. oui, allons-y. Les Juifs font de la prière une partie de leur culte. Un tel et un autre, ils comprennent bien la prière. Mais à cette réunion spécifique, à partir d'aujourd'hui, nous verrons comment le Seigneur Jésus priait à différents moments. Il priait le matin, il priait le soir et il priait avant l'aube. Ou parfois tout s'écoule. À cet égard, il est intéressant de savoir comment nous pouvons apprendre des enseignants. Je veux que nous analysions attentivement un extrait significatif de l'esprit de la prophétie qui nous dévoile des informations cruciales comme suit. Les dévoués disciples de Jésus furent particulièrement impressionnés par la solennité de ses prières et ses pratiques pieuses. Communion avec Dieu un jour plus tard. Un petit, son Seigneur n'était pas là. Ils l'ont trouvé absorbé dans la prière de Dieu. Apparemment ignorant sa présence, il a continué à prier à haute voix. Lorsqu'il terminait sa prière, le cœur des disciples fut profondément touché. Ils crient avec ferveur, « Seigneur, enseigne-nous à prier, frères et sœurs. » La vie de Seigneur Jésus est fondamentalement une vie de prière constante. Dans cette existence qu'il a vécue, il nous offre un formidable exemple puisqu'il embrasse notre humanité totalement. Il a besoin de compter constamment sur lui. Père, j'ai ça. La prière secrète et la communion avec Dieu sont au cœur de ses paroles. Il s'adresse constamment à son Père. C'est ce que nous devons apprendre aussi. Je veux que nous regardons certains aspects particuliers de Jésus et de la prière, regardons certains de ces aspects, et je veux que nous regardons le premier point. Pendant que nous regardons, Jésus prie pour la force de supporter l'épreuve. Premièrement, Jésus priait pour la force de résister à l'épreuve. Jésus, comme je l'ai déjà dit auparavant, est le Fils de Dieu. Lorsqu'il est venu dans ce monde, il était aussi le Fils de l'homme, tout comme notre humanité. Par conséquent, comme une exigence humaine, s'appuyant sur son Père, je veux que nous lisons un passage du Saint-Esprit et de la prophétie qui nous dit que peu de gens suivent son exemple et prient fervemment et fréquemment. Au revoir demandé. Avoir la force de résister à l'épreuve de cette vie et de la réaliser. Les devoirs quotidiens, le Christ est notre capitaine et notre salut. Et pour eux-mêmes, la souffrance et le sacrifice constituent un exemple à suivre. Chacun de ses disciples, surveillance et prière à ses côtés. Des efforts constants et inlassables sont indispensables. Parmi eux, afin de représenter correctement, le Seigneur Jésus coule chaque jour dans sa poitrine un profond amour pour toute l'humanité. Oui. Jésus nous a donné un puissant exemple de prière. Il a prié avec ferveur pour supporter les épreuves et les difficultés qu'il affrontait. C'est pourquoi, lorsque nous observons sa vie après son baptême, il a été amené une profonde désolation.
communication avec lui. Père est là. Cela dure depuis 40 jours dans la prière et jeûne. 40 jours remplis de prière et de jeûne intense. Il était vraiment là pour prier de tout son cœur. Il le sait. Il a également reçu l'ensemble du plan. Redemption. Tout son ministère, qu'il a grandement renforcé, savait pertinemment qu'il pouvait accomplir cette tâche. C'est également le plan de salut méticuleusement établi pour le bien-être de l'humanité tout au long de sa vie. Le jeûne est long et prière. Là, il a reçu une profonde révélation divine. Dieu, chers frères et sœurs, est ainsi et nous devons aussi chercher inlassablement à recevoir la révélation de sa volonté aujourd'hui. La révélation de Dieu. Alors que nous nous retirons dans des lieux sereins pour converser avec Dieu, permettez-moi de lire un autre passage de la nuit où l'esprit prophétique nous s'adresse éloquemment. Consacré à la prière utilisée par le Sauveur sur la montagne, ou dans les vastes étendues désertiques, il joue un rôle primordial pour le préparer aux épreuves rigoureuses auxquelles il devra faire face dans les jours à venir. Comme c'est vraiment très amusant, nécessaire et même extrêmement indispensable. Puisse-t-il avoir une intime communion avec Dieu et son Père et qu'il puisse également endurer toutes les épreuves futures qui surviendront. Mais voyons l'extérieur. Deuxièmement, nous l'avons vu prier ardemment pour être mis à l'épreuve. Jésus priait aussi pour nous préparer à certaines missions spécifiques. Examinons cela en détail ci-dessous. Peut-être que nous devrions également assumer certaines responsabilités ou accomplir des tâches spécialisées. Nous faisons tous des choix dans notre existence quotidienne, que ce soit à la maison, à l'église, au travail ou dans divers autres domaines de notre vie. N'importe où ailleurs, nous devons prendre des décisions importantes chaque jour. Parfois, ces décisions, ils jouent un rôle crucial, affectent notre vie spirituelle, déterminent l'avenir de nos familles et il est impératif que nous prions également. J'ai une question à poser. Chers frères et sœurs, à quel moment ou durant combien de temps avez-vous l'habitude de prier? Peut-être une demi-heure. Ou peut-être une heure entière. Combien la dernière fois, alors qu'il priait intensément et versait son âme sur le Seigneur? Le Seigneur Jésus a dit qu'il était passé. La prière du soir, il avait consacré cette nuit-là. Et ce fut à ce moment qu'il voulait nommer ses disciples, par exemple. Il est parti aussi. Avant la prière, si on le regarde, Évangile de Luc. Chapitre 6, chapitres 12 et 13, ils ont été mentionnés. Quelques jours, il monta sur la montagne pour prier, priant Dieu toute la nuit. Et quand elle lui donna, il appela ses disciples et en choisit 12. Avant de les nommer, il les appelait aussi les apôtres. 12. La résolution est adoptée. Une nuit de prière. Ça passe sans mot dire pendant quelques précieuses minutes, sans parler peut-être d'une heure entière. Non. Il m'a dit, j'ai réussi. La prière sereine et paisible du soir. Demande-moi ça. Nous pouvons être des frères chers et des sœurs chères. C'était quand? La dernière fois que vous avez dédié une nuit entière à la prière ou quand remonte la dernière fois que vous êtes passé par là? Peut-être une fois. Temps de prière. La veille de son sacrement de baptême, quand je devais prendre cette décision véritablement spéciale. Ou je parle à des personnes mariées la veille de leur solennel mariage. Quand je vais boire cette décision importante, pouvez-vous préciser à quelle heure exacte vous avez passé ce moment? Priez Dieu avec ferveur. Nous avons besoin que le Seigneur fasse cela et il l'a fait? Non, pas seulement quand il l'a choisi. Les disciples sont là. Il prend souvent beaucoup de temps. Priez avec Dieu.
Je voudrais qu'on le lise. Il y a un autre passage prophétique du Saint-Esprit qui a été énoncé par Jésus lors de la préparation. Pour une grande épreuve ou un grand travail, il quitterait la solitude des bois et prierait toute la nuit. Son Père. Une nuit entière consacrée à la prière. Voilà. Trier des choses, l'apôtre. Dans le sermon du jour, à la montagne. Voilà, des formations. La souffrance de la garde prétorienne à cette époque, la croix comme autrefois, lorsqu'il a sacrifié sa vie pour nous. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus a accepté. Chacun de nous a besoin de prendre le temps de prier avant de traiter les choses importantes de notre vie. Peut-être demain quand nous avons quelque chose d'important à faire. On a décidé ce que nous devons prendre en compte. J'ai besoin de ça. Passons du temps précieux avec Dieu. Je le veux. Lisons un autre paragraphe, dit-il. Après avoir fini le travail de la journée, il est sorti, la nuit. Il a quitté le tumulte incessant de la ville et s'est rendu dans un jardin paisible où il a ressenti un besoin urgent. Son père, de temps en temps, intervenait dans ses réflexions. Le clair de lune scintillant brillait sur lui mystérieusement, le visage caché derrière un masque de mystère. Les nuages sombres l'ont encore dépossédé. Toute la lumière. El Rocío Los Ángeles, le gel de nuit. Ils sont tombés sur lui. La tête et la barbe étaient en mouvement, alors qu'il était en position de supplication. Il poursuit souvent ses demandes avec persistance tout au long du processus. La nuit, il est notre modèle exemplaire. Et si nous nous souvenons de son exemple et que nous l'imitons, nous deviendrons énormément mieux. Plus forte. Chers frères et sœurs, le dernier paragraphe énonce ceci. Et si nous en prenons conscience ou que nous l'imitons, nous réussirons. Beaucoup plus fort. En Dieu, cela sous-entend que parfois nous nous trouvons dans un état de faiblesse morale. C'est parce que nous avons négligé la prière. C'est aussi simple que cela. Si vous voulez être forts, chers frères et sœurs, vous avez déjà la clé pour devenir forts. Vous l'avez déjà. Comment peut-on expliquer cela, par exemple? Le Seigneur Jésus est fort parce qu'il est un homme. Comme notre nature, nous pouvons nous soumettre aussi pour la tentation. Cependant, lorsqu'il est constamment dépendant, il est vraiment fort. Dans la prière, nous avons également besoin de prier constamment, car c'est la semaine de prière. Nous pouvons aussi prendre quelques minutes à prier. Maintenant, il est temps de le faire afin que nous puissions prier ensemble et apparaître devant Dieu ce sabbat pour que nous prions. Mon amour, Père céleste, que l'honneur et la gloire soient à toi d'aujourd'hui et pour toujours. Nous venons à toi en ce moment pour te remercier de tes paroles et pour l'opportunité que tu nous as donnée d'étudier ces lectures dans le contexte mondial de la semaine de prière. Seigneur, donne-nous ton Saint-Esprit, donne-nous ta grâce et donne-nous aussi le désir quotidien de nous connecter à te par la prière en suivant l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que tu puisses, Seigneur, travailler dans la vie de chacun de nos frères et sœurs qui regardent et regarderont plus tard. Il y a des malades, des personnes dans le besoin, et nous voulons les remettre entre tes mains, que tu travailles et que Dieu te bénisse, Seigneur, pour satisfaire leurs besoins. Seigneur, tout le monde a des défauts que tu peux compenser en versant ton Saint-Esprit dont nous avons le plus besoin. Nous avons besoin et donné à ta grâce et à ton Saint-Esprit pour nous permettre de triompher dans chaque épreuve de la vie. Je prie particulièrement pour notre pasteur qui révèle votre parole et que vous pouvez également utiliser pour que votre message atteigne tout le monde. Seigneur, donne-nous le bonheur quotidien de pouvoir prier pour la force, de parler avec toi pour que nous puissions. Priez sans cesse, proclamons tout cela au nom du Christ Jésus. Amen. Eh bien, chers frères, continuons. Nous avons terminé. Je distingue deux personnes. Il est important que lorsque Jésus devait faire face à la tentation,
Il priait pour avoir la force de faire face à la tentation. Jésus a prié pour se préparer à certaines tâches spéciales. Mais nous avions dit que nous le ferions. Considérons les 4 aspects significatifs de la prière du Seigneur Jésus. Voici le 3e aspect. Jésus a choisi un lieu pour prier. C'est le 3e des 4 éléments de sa relation à la prière. Jésus a choisi le lieu de prière. Lorsque je mentionne ici les lieux choisis, cela me rappelle aussi mon époque dans les écoles missionnaires de mon pays. Les écoles missionnaires existent toujours. À partir de la ville, il existe la campagne environnante et des bois encadrant l'école missionnaire. J'ai une place. Je l'utilise principalement les vendredis soirs, bien que parfois je l'utilise également un autre jour de la semaine. Et je me rends à cet endroit pour converser avec Dieu. Je peux m'exprimer librement, tout confier au Seigneur là-bas, seul avec lui, et cela est agréable. Cela me revitalise, m'enthousiasme. Parfois, je suis curieux parce que parfois, quand j'arrive à cet endroit, un autre collègue faisait ses prières parfois en ce lieu. Nous en avons partagé un. Il est très rare que nous prions ensemble à cet endroit, mais nous nous encourageons et nous fortifions mutuellement par la prière. Cet endroit offre un cadre propice pour la prière. Le Seigneur Jésus en a aussi un espace de prière est dédié. Il a déterminé un espace de prière. Quand nous avons étudié le chapitre 135 de l'évangile de Marc. À 30 et tôt le matin, très tôt en fait, il se leva et parla longuement. Dans l'obscurité avant l'aube, Jésus se rendit dans un endroit isolé pour prier et Simon et ses compagnons le cherchèrent. Ils ont dit que tout le monde vous cherchait. Il travaillait chez Peter jusque tard dans la nuit. Et ce samedi soir-là, il a accompli de nombreux miracles impressionnants et surprenants. Et maintenant, après une longue journée, les disciples se sont retirés pour se reposer, chacun se rendant à sa chambre pour la nuit. La ville était paisible et silencieuse. La famille de Pierre guérit la belle-mère de Pierre, qui souffrait d'une forte fièvre. Voilà tout. Il y avait un silence profond, mais ce passage souligne l'humour inhérent à l'idée de se lever avant l'aube. Il s'est dirigé vers un lieu isolé dans le désert pour prier. Malgré leurs efforts, les disciples ne parvinrent pas à le trouver dans ce lieu isolé. C'est particulièrement intéressant, lorsqu'ils ne pouvaient pas trouver les disciples, ils savaient parfaitement où aller. Il a un endroit de prédilection où il aime prier régulièrement. Ils savent qu'ils le trouveront là. Alors Simon s'en alla et trouva là le Seigneur Jésus priant. Et alors, les nouvelles n'arrêtent pas de le mentionner. Tout le monde te cherche. Mes chers frères et sœurs, nous devons, tout comme le Seigneur Jésus, consacrer régulièrement ces moments précieux à la prière. Il se retire dans le désert. Juste là, éloigné de l'agitation urbaine, j'ai un endroit véritablement privilégié pour prier en toute tranquillité. Quand on regarde, Matthieu 14, 23 nous le dit aussi. Adieu à la foule, il gravit la montagne A. Priez séparément. Quand la nuit tombe, il est là. Le matin marque généralement le début du jour. Mais c'était quand tout le monde était là, déjà très silencieux, étonnamment calme. Il s'en va, monte est parti dans le désert. Je suis allé dans certains endroits, là, au Rabat. Lucas aussi. Lucas a mentionné de 239 à 41, une référence notable. Il a dit « Sortez !» Il est parti. Comme il se rendait au mont des Oliviers, ses disciples le suivirent. Lorsqu'ils arrivèrent à cet endroit, ils lui dirent de prier. Ne tombez pas dans la tentation. Il les a quittés, distance comme un jet de pierre, et à genoux, il priait avec une grande dévotion. Et il était fascinant quand il passait des minutes et même des heures entières en prière. Ça mène
renforcer la vie de l'enseignant comme il l'a. Ces endroits, il dit qu'avoir la communion avec Dieu nécessite également la présence du Saint-Esprit pour prophétiser ici. Et c'est essentiel pour notre foi. Laissez-nous trouver une place spéciale. Pour la prière, il faut avoir un secret bien gardé ici, a-t-il dit avec beaucoup de ferveur. Un endroit spécial pour prier secrètement. Il continue de nous rappeler que nous devons, comme le Christ, choisir un lieu propice à la communion avec Dieu. Souvent, il est nécessaire de déménager dans un endroit différent, même modeste, où nous pouvons vraiment être seuls et en paix. Je suis avec Dieu lorsque j'ai servi comme travailleur biblique dans mon pays. J'ai été envoyé dans un camp où j'ai trouvé un vieux couple qui possède leur propre maison. 2 vieillards vivent seuls dans cette maison et dans un petit village. Dans cette maison, j'ai découvert quelque chose de très spécial. Qu'est-ce qui ne va pas? Une pièce avec une table. C'est la Bible, l'école du sabbat. Autre, le livre de l'esprit de la prophétie. Il y a des affiches ici et sur les murs, messages bibliques. Et les grands-parents, ces grands-parents sont là. Les personnes âgées ont cet endroit pour prier. Ils se rencontrent plusieurs fois au cours de la journée. 2. Mais parfois, ils avaient des visiteurs pendant la prière et ils étaient également invités à ce lieu 3 fois par jour. Ils priaient là. Ils ne sont pas autorisés à parler d'autre chose. Dans cet endroit où il n'y avait que quelque chose de Dieu, cela a attiré mon attention et je m'en souviens encore aujourd'hui. Parce que c'est lui, le préféré parmi eux. Les personnes âgées ont la communion avec Dieu. Leur maison a choisi cet endroit. Chers frères et sœurs, avez-vous un endroit préféré dans votre maison? Priez peut-être que si vous êtes le père de votre femme, venez-le et dites-lui, « Hé, où est mon mari? Je sais, il est en train de prier, il est peut-être déjà là, les choses sont là, trouvez. » Ou si vous êtes le fils de la famille et que ses parents le cherchent, où est-il? Où est-il? Le garçon, partout où vous le cherchez, il priera là où il est trouvé. Si vous vous trouvez en ville, c'est un endroit idéal pour converser avec Dieu. Si vous êtes à la campagne, vous pouvez bien sûr aller dans la forêt et là, il y a un endroit préféré pour prier. Il est temps de le faire. Chers frères, c'est le Seigneur. Jésus l'a fait en tant que fils de Dieu. Mais quand il est venu sur cette terre, il était un être humain et a accepté notre nature et il a senti le besoin de compter sur lui. Père, plus nous avons besoin de compter constamment sur la prière, il est très important d'avoir un lieu préféré pour prier. La prière est extrêmement importante. Martin Luther disait que si je ne passe pas 2 heures en prière chaque matin, Satan aurait le dessus durant la journée. Oui, chers frères, il est nécessaire de prier au moins 1 heure, mais parfois même un petit effort de prière. La vie nous empêche, il nous empêche de passer 1 heure à prier, dit-il. Ensuite, une autre partie de l'esprit prophétique s'exprime, affirmant « Obscurité totale, le mal dans le mal. Ils ont rassemblé les négligents. » Cette phrase ici leur dit quelque chose d'important. Les ténèbres du mal ont fini par les rassembler tous. Celle-là. Ignorer la prière. Il dit que les tentations secrètes de l'ennemi les incitent à commettre des péchés, et tout cela parce qu'ils ne profitent pas des privilèges que Dieu leur a accordés. Prière sainte et pure. Pourquoi la musée de Dieu devrait-elle être si indulgente pendant la prière? Prière. Voilà la clé que vous avez entre vos mains. Une foi sincère et libre, l'entrepôt du paradis. Où peuvent bien se trouver les ressources vraiment inépuisables? Tout-puissant. Pourquoi devrions-nous être si avares en épargne?
S'ils nous disent, regardez, voici la clé, il y a une salle de stockage, là où vous pouvez avoir beaucoup de richesses, il y a de l'or, de l'argent, beaucoup de dollars, il y a des pesos et beaucoup d'autres choses, voici la clé, tant que tu veux, vous pouvez entrer dans cette pièce. Et sortez ce que vous voulez. Si vous voulez sortir l'or, vous pouvez le sortir. Si vous voulez retirer le dollar, vous pouvez le retirer et tout ce que vous voulez. Il y a de la richesse là-bas, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on va faire? Laisserons-nous la clé là, cachée loin, et oublierons-nous cette clé? Non, je pense qu'on aura cette clé sous la main. Utilisez-le parce que nous devons entrer encore et encore pour avoir beaucoup de choses que nous voulions certainement avoir dans cette vie, dans ce monde, chers frères et sœurs, si nous savions que nous avions la clé, si je savais que j'avais la clé ici, voici la clé de ma voiture, mais disons que c'est la clé pour ouvrir l'entrepôt du ciel, c'est la clé. Si je savais que c'était entre mes mains, Dieu me l'avait déjà donné. Pourquoi ne pas l'utiliser? Dit l'esprit de la prophétie. Pourquoi sommes-nous si réticents à prier quand nous avons la clé qui peut ouvrir tous les entrepôts du ciel et laisser les bénédictions couler? Pour nous, la question est, chers frères et sœurs, pourquoi sommes-nous si humbles? Un passage dit, comment vas-tu? Quand vêtu d'humanité, il ressent le besoin de la force de son Père. Ils avaient des lieux spécifiques de prière et communiaient avec le Père dans la solitude du matin. Dans cet exercice de son âme divine et humaine, il devient plus fort pour faire face aux devoirs et aux épreuves du jour. Voilà le troisième point. Jésus avait un endroit préféré pour prier. Mais regardons le quatrième point. Jésus priait pour les autres et Jésus priait pour les autres. Sa prière n'est pas seulement pour lui parce que nous l'aimons. Priez pour nous-mêmes. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, je te le donne. Je te demande de me donner ceci, Seigneur, et ceci, mais pour moi, mais Seigneur, il n'a pas fait ça. Il n'est pas si égoïste, il l'a demandé pour les autres. Il y a un passage biblique dans Marc 1045 qui nous dit que parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, pour racheter beaucoup. Il y a un passage dans l'esprit de la prophétie qui dit qu'il n'a pas vécu, pensé et prié pour lui-même, mais pour tout le reste des dernières heures. En communion avec Dieu, il revient jour après jour pour apporter la lumière du ciel aux hommes. Il reçoit chaque jour un nouveau baptême par le Saint-Esprit. Ici, le Saint-Esprit prophétise qu'il reçoit chaque jour un nouveau baptême par le Saint-Esprit. Nous sommes en train de recevoir un nouveau baptême de l'Esprit. Quand allons-nous le recevoir aujourd'hui? Quand nous prions, quand nous prenons le temps de prier, là, si nous recevons le baptême de l'Esprit Saint dans la première heure, un nouveau jour, Dieu se réveille dans son sommeil. Son âme et ses lèvres étaient peints de grâce pure qu'il pouvait transmettre aux autres. Sa parole lui a été donnée de la cour céleste pour qu'il puisse parler en temps opportun. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné la langue de sagesse aux opprimés. Pour savoir parler au cœur, les paroles acquises se réveilleront demain afin qu'elles puissent être entendues comme les sages, si nous le voulons, dont les paroles sont fraîches et fraîches, comme on l'a dit ici. Ces paroles sont données, fraîches, si nous voulons des paroles fraîches le jour du sabbat, si vous êtes un missionnaire, allez prêcher. Si vous êtes quelqu'un qui fait un travail missionnaire, si vous voulez des paroles fraîches, de nouvelles paroles pour guider les gens, allons à la prière. Si vous voulez recevoir un nouveau baptême de l'Esprit Saint, prions chaque jour. Jésus priait.
Non, une fois par semaine, pas le samedi. Je communiquais avec Dieu tous les jours. Je priais secrètement. Non, pas seulement le culte du matin le soir, pas la prière secrète avec le Dieu personnel. Avec Dieu, on a besoin d'eux. Je voudrais qu'on lise un autre paragraphe. Cela nous dit que lorsque le Sauveur tomba sur son visage et priait, son âme était tourmentée par la douleur, non pas pour lui-même, mais pour ceux qu'il est venu sauver sur la montagne de Galilée, sur la montagne des Oliviers, l'amoureux et l'amoureux de Dieu priant pour les pécheurs. Puis il est sorti pour les servir, comme avec sa langue pour allumer un nouveau feu vivant. C'est intéressant, chers frères et sœurs. L'exemple du Seigneur Jésus est extrêmement important pour nous aujourd'hui. Chers frères, je veux terminer cette semaine de prière. Est-ce que nous approchons de la fin de l'année 2024? Bien sûr, le Seigneur nous a donné beaucoup de bénédictions, mais nous avons aussi vécu beaucoup de difficultés cette année. Nous avons certainement perdu des êtres chers. Nous sommes tombés malades. Nous sommes malades. Peut-être que nous traversons des épreuves difficiles en ce moment. Nous sommes avec nos familles, dans certaines difficultés, ou nos membres de la famille. Oui, cela peut arriver dans nos vies. Mais avant la fin de cette année, nous devons apporter toutes nos difficultés au Seigneur. Il nous a ordonné de venir vers moi, à tous ceux qui sont laborieux et chargés, et il a dit, « Je vous donnerai du repos. » Où pouvons-nous trouver du repos? Ce n'est pas dans la prière. Un jour, le Seigneur a dit ce qui suit à ses disciples. C'est ce qu'il vous a dit, chers frères et sœurs, quand il lui a dit dans Marc 631, « Séparez-vous et reposez-vous dans un lieu désert. » Et c'est ce qu'il vous a dit, chers frères et sœurs, que le Seigneur Jésus nous a dit, « Venez vous reposer, que cette semaine de prière soit un repos. » Que cette semaine de prière soit un rafraîchissement, parce que nous parlons de prière. Et le Seigneur vous dit, venez, chers frères, chère Église, venez vous reposer. Lorsque nous regardons le Seigneur Jésus, avant sa crucifixion, il est allé avec ses disciples au mont des Oliviers, a emmené tous ses disciples avec lui et lui a dit là, priez avec moi. Il savait à quoi il allait faire face. Les disciples étaient parfois un peu négligents à cet égard. Mais le Seigneur Jésus lui a dit de prier avec moi. Puis pendant la prière, ils se sont endormis et le Seigneur Jésus leur a dit, « Hé, mais ils ne peuvent pas rester avec moi pendant 1 heure de veillée, peut-être aujourd'hui aussi. » Nous ne pouvons même pas passer 1 heure à prier, même 1 heure que nous avons besoin de chercher le Seigneur dans la prière, même 1 heure seule avec Dieu, ce que nous pouvons tirer de cette semaine, parce que nous avons besoin d'avoir un endroit pour prier. Premièrement, ayons un lieu de prière secrète chez moi, ou là où je vis. Laissez-moi avoir un lieu de prière secrète. Passons 1 heure par jour à prier, que ce soit le matin ou le soir. Pour la réflexion et la prière, pour parler à Dieu. Parfois nous sommes si négligents, nous nous précipitons dans la prière, nous nous levons trop vite de la prière, que nous ne permettons pas à Dieu de nous parler. Seigneur, nous seuls voulons parler. Donnez-moi ceci, et l'autre me donne cela. Mais nous n'avons pas le temps pour lui de nous parler dans le désert. Le Seigneur Jésus a été révélé. À propos de son ministère, à propos de l'œuvre qu'il va faire pendant que vous priez, vous aussi devez attendre, Seigneur, que veux-tu me dire? Aujourd'hui,
Peut-être ouvrez-vous la Bible et vous la trouverez là-bas. Le Seigneur parle pour vous ce jour-là, mais parfois nous nous sommes levés de la prière et sommes déjà sortis pour ne pas laisser Dieu nous parler. Que Dieu nous bénisse, chers frères et sœurs du monde entier. Cette année 2024, à sa fin, nous pouvons la terminer avec la bénédiction de Dieu. Nous pouvons faire des plans pour changer notre système de prière. Nous avons appris de Jésus et de la prière et nous pouvons aussi le mettre en pratique dans nos vies. C'est mon souhait et ma prière. Amen. Allons-y. Maintenant, c'est le temps de la bénédiction. Nous allons nous lever et demandons au Seigneur de nous bénir ce sabbat que le Seigneur nous a donné pour que nous puissions être ensemble. Alors demandons la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous protège, que son visage éclaire sur toi et qu'il ait pitié de toi. L'Éternel a levé son visage vers toi pour te donner la paix. Amen. Nous tenons à remercier notre bien-aimé pasteur Umberto Avellaneda pour ce sujet très important et rappelez-vous que Jésus priait tout le temps. Oui, aujourd'hui, nous devons demander au Seigneur de nous enseigner à prier, Merci, pasteur Umberto Avellaneda, pour ce sujet très intéressant. Nous vous invitons afin que nous puissions faire une autre prière. Cher prêtre, Umberto, vous avez le temps de prier. Eh bien, chers frères, allons maintenant jusqu'au bout et terminons cette lecture en invoquant la bénédiction de Dieu. Dans la prière, je vous invite à prier ensemble. S'il vous plaît, mon Père, je vous montre que vous êtes au ciel. Nous vous remercions de nous donner l'occasion de venir dans votre salle de prière ce samedi. Merci, nous vous remercions pour la semaine de prière que nous avons commencée. Nous prions pour que vous bénissiez également chacun de ces thèmes. Merci pour votre discours. Parce que nous apprenons de vous et de la prière. Nous avons appris que lorsque vous êtes venus dans ce monde, vous êtes aussi en pleine communion avec votre Père. Nous prions aussi pour que nous puissions aussi avoir la communion avec toi et avec notre Père céleste par la prière. Nous vous demandons de mettre sur nous ce besoin de désir et de prier. Que nous puissions prendre le temps de prier pour toi tous les jours afin que tu puisses nous parler et que nous puissions devenir forts parce que nous voyons aussi que nous sommes faibles parce que nous avons négligé la prière et que nous voulons être forts, Seigneur. C'est pourquoi nous demandons que tu bénisses ton Église partout dans le monde. Que vous bénissiez chaque frère qui transmet aux malades certains besoins de sa vie. Vous pouvez mettre vos mains de guérison sur les invités. Vous pouvez réconforter le cœur de ceux qui sont dans le besoin. Vous pouvez aussi les renforcer. Et nous vous demandons de nous donner des dons pour le reste de la semaine de prière. Ta grâce, ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de la bénédiction du ciel, du baptême de ton Saint-Esprit pour nous donner ta grâce et pardonner nos péchés. Et nous te remercions en priant au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur nous bénisse et donne-nous un heureux sabbat. Très bien, chers frères. Merci beaucoup de votre contact. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et d'ici, de ce lieu du cône sud, nous saluons tous nos frères et que la paix de Dieu soit toujours avec vous. Bonjour, Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse.